Le département, chaque année, effectivement, est là pour accompagner les enfants, les collégiens lors de leur entrée. Et aujourd'hui, je suis là parce que Madame la rectrice, la nouvelle rectrice de la Guadeloupe, donc, vient visiter le collège Jean Jaurès. Et donc, je suis là pour, avec d'autres élus, l'accueillir et puis faire le point sur la situation du collège et puis dire ce que nous avons fait. Je suis un enseignant à la retraite. Donc pour moi, ça a été une passion que d'enseigner, une vraie vocation. Et aujourd'hui, je continue donc cette vocation à travers donc l'action qui est menée dans l'établissement scolaire, en direction des élèves, mais de toute la communauté scolaire, puisque les réponses que nous portons sont des réponses en direction des élèves, bien sûr, mais du personnel ATEC, mais aussi des enseignants, puisque tout est mis en ordre pour que les conditions de travail soient les meilleures. Et donc ici à Jean Jaurès, ce n'est pas le cas. Et dans d'autres établissements, nous avons un programme de confortement parasismique. Nous avons donc des travaux réguliers qui sont menés, donc des grosses réparations. Nous avons apporté des réponses aussi en termes d'informatique, donc pour que les élèves soient intégrés dans ce monde nouveau. Ce matin, le maire que je suis a déjà fait son intervention dans chaque école du bourg. Nous avons deux écoles, une école élémentaire, une école primaire et une école maternelle. Donc la rentrée s'est très bien passée. Je constate qu'il y a quand même de la discipline, les parents suivent. La gendarmerie a fait le tour pour voir comment ça se passe. Je crois qu'aujourd'hui, que tout le monde a bien compris qu'il faut se protéger, qu'il faut protéger les autres. Et que le virus, il est là, et on ne sait pas combien de temps ça va durer. Donc, tout le monde doit faire avec. Il faut apprendre à vivre avec le Covid. Donc, sinon, c'est une rentrée comme toutes les autres. Et sauf qu'il y a cette nouveauté qui est peut-être une contrainte, mais qui obligera tout le monde à se concerter, à avoir une meilleure collaboration dans l'intérêt des enfants, l'intérêt du personnel, le personnel enseignant, le personnel territorial, mais aussi les parents et les enfants, et surtout mettre en confiance les familles. Je crois qu'aujourd'hui, il faut que l'école reprenne. Ça fait déjà quelques mois que les enfants n'ont pas, et je crois que tout le monde avait besoin de cela. J'étais toujours enseignante, je ne suis pas encore à la retraite, mais j'ai rencontré le principal. Je crois que tout le monde à son niveau a fait ce qu'il fallait pour que la rentrée se passe dans les meilleures conditions. Donc les écoles primaires ont choisi aussi de faire la rentrée de manière échelonnée. Je crois que c'est une bonne chose. Cela fait qu'il y a moins de rencontres, moins de brassage. Et puis les enfants, ils sont petits à l'école primaire, je crois qu'ils l'enregistrent vite. Sauf qu'il faudra peut-être répéter chaque jour les mêmes gestes, mais je crois que ça fait déjà son chemin au niveau du comportement. Nouveau comportement à avoir. Alors pour la restauration scolaire, nous avons dû justement reculer la restauration scolaire pour mieux parfaire justement l'accueil, parce que quelque part nous étions habitués à deux rotations dans les trois écoles. Donc on va continuer de la même chose, occuper tout l'espace et surtout respecter la distanciation. Donc, vous savez, c'est quand on commence à mettre en œuvre, on a une semaine de roulement, de battement qu'on voit si les choses fonctionnent normalement. Et puis, je ne peux souhaiter qu'une bonne rentrée scolaire, une bonne année scolaire à tout le monde, avec ses contraintes et du courage. On doit s'entraider. Oui, on essaie de tout faire. Donc, je m'excuse déjà parce que pour les raisons du son, j'ai un peu bougé le masque. La rentrée, elle est difficile, mais bon, on assume. Donc, la principale qualité d'un chef d'établissement, c'est aussi s'adapter. On avait pu voir effectivement que des travaux sont encore en cours pour permettre effectivement que nous puissions gérer au mieux, que ce soit l'arrivée des élèves, mais aussi leur quotidien dans les jours à venir. Donc, on a, nous, de notre côté, fait une rentrée plutôt étalée pour tenir compte effectivement de ces travaux, parce qu'on a des machines qui circulent partout, donc on ne peut pas vraiment faire une entrée des élèves par l'entrée des élèves, parce que d'ici peut-être demain, on va être libéré de ça. Mais donc, il fait qu'on a échelonné. Les 6e sont rentrés aujourd'hui, les 5e rentreront demain. Jeudi, 4e, 3e, ce sera vendredi. Et pour ce qui est de la rentrée officielle, je pense qu'on pourra le faire lundi matin selon les emplois du temps. Mais en tous les cas, on a tout fait, nous,
on a essayé d'anticiper pour pouvoir gérer au mieux l'arrivée des élèves et mener à bien effectivement cette nouvelle rentrée. Oui, c'est une bonne chose, mais en même temps, c'est que moi, je peux déplorer effectivement un gros problème d'ordonnancement. Parce que c'est vrai qu'on soit obligé aujourd'hui de subir les conséquences de travaux sous cette pluie-là, etc., c'est pas évident, alors que bon, on a disposé de 2 mois de vacances où on aurait pu peut-être le faire. Tant mieux, c'est des travaux qui étaient en souffrance, tant mieux. C'est pour ça que j'ai accepté effectivement qu'ils se fassent malgré la situation, puisqu'on en a besoin. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on soit gêné aux entournures dans les jours qui viennent par des coupures d'eau haute qui feraient que les enfants ayant été gardés loin de l'école pendant un moment, qu'on soit obligé de perdre des demi-journées d'école en raison du manque d'eau ou de problèmes de ce type. Donc tant mieux. J'assume, je m'adapte. Non, pas simplement plaisir. Moi, vous savez, il y a un grand qui disait travailler une journée, vivre une journée sa passion, ça correspond pas à une heure de travail. Moi, l'éducation, la formation, c'est quelque chose que bon, j'ai pas le sentiment de travailler. Je fais quelque chose, je suis un passionné de l'éducation, donc je fais ce que je dois faire et je prends autant de plaisir à le faire avec les gens avec qui je le fais, donc il n'y a pas de souci sur ça. Oui, c'est normal puisqu'elle a visité le collège, donc en tant que membre de la commission des affaires scolaires, en tant que présidente de la commission des infrastructures, j'accompagne le premier vice-président qui est aussi président de la commission des affaires scolaires à cette tournée de la rectrice. Hier nous étions au Moule et ce matin à Baïf, donc les deux pôles de la Guadeloupe, je dirais Nord-Grande-Terre et le Sud-Basse-Terre, sont visités. Oui, parce qu'on a le sentiment à entendre ces propos que Baïf, que cette zone a été un peu délaissée. Et c'est normal qu'il se fasse entendre, hein, avec ses mots, avec son ressenti. Donc on espère qu'au niveau du rectorat, que de l'éducation nationale, nous accompagnons, nous, au département, mais nous espérons qu'il sera aussi mieux accompagné dorénavant par rapport à ce qu'il a dit à la nouvelle rectrice qui a été très attentive à ses propos. Ah oui, mais pas seulement à la rentrée, tout au long. En plus, en tant que membre du conseil d'administration des 2 collèges de Cap-Esser, donc je suis avec eux à chaque conseil d'administration et chaque fois que le besoin se fait sentir. Mais aujourd'hui, c'est un jour spécial, hein, spécifique, parce que nous faisons un devoir d'accompagner la communauté scolaire, au moins pour la rentrée des 6e. Et là, ce matin, par rapport à cette tournée, je suis aussi. Mais bien sûr, puisque nous avons 42 collèges, je ne peux pas faire les 42 rentrées scolaires. Donc, ce sont les élus qui sont présents au conseil d'administration de ces établissements qui se font le devoir d'assumer cette mission aujourd'hui. C'est un moment très important parce que accompagner la rentrée des élèves est essentiel. Nous voulons aussi, après ces périodes difficiles qui ont été vécues ces derniers mois, prioriser de nouveau l'éducation dans l'esprit de chacun et assurer à travers ça l'égalité des chances. Évidemment, on est là pour entendre les uns et les autres, pour les écouter, parce que c'est important de comprendre les problématiques qu'ils rencontrent sur le terrain et de voir comment on peut les accompagner dans leurs projets, dans leurs actions et mieux comprendre aussi les enjeux, par exemple ici, d'un réseau d'éducation prioritaire plus. Il faut que l'année scolaire se déroule, il faut que les jeunes reviennent à l'école, au collège, au lycée. Il faut que l'éducation, que les apprentissages reprennent toute leur place parce que, encore une fois, c'est une manière d'accompagner les jeunes. Certains ont parlé parfois de génération sacrifiée, c'est vraiment ce qu'on refuse. Donc on se mobilise, toutes les équipes se sont mobilisées pour accompagner les jeunes dès leur arrivée, adapter aussi les enseignements pour prendre en compte les périodes précédentes et faire en sorte de les amener au meilleur niveau.